Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur la santé parce que dans le contexte actuel, c'est intéressant de pouvoir aborder le sujet de finalement qu'est-ce que c'est la santé selon les yogis. Donc la santé, en Occident, souvent on s'imagine que quelqu'un en bonne santé, ça va être une personne simplement qui est en bonne condition physique, peut-être qui a une bonne immunité, qui tombe rarement malade, etc. Mais dans le yoga, la santé, c'est quelque chose de beaucoup plus complet que ça. La santé, ça intervient au niveau du corps physique, au niveau du corps énergétique, c'est-à-dire votre niveau d'énergie, l'énergie qu'on ressent quand, par exemple, on ferme les yeux, qu'on se concentre sur les mains, on peut ressentir des picotements, des fourmillements, et ça, c'est l'énergie vitale qui circule dans le corps. Vous avez aussi la santé au niveau du mental, avoir un mental qui n'est pas trop fluctuant, pas trop dissipé, un mental qui est équilibré, harmonieux. Vous avez la santé aussi au niveau d'un quatrième corps qui est le corps où est logé le subconscient, où est logé l'ego, la notion de moi, le concept de moi. Et c'est souvent le concept de moi qui crée des limitations intérieures et qui fait qu'on se sent emprisonné. Et puis vous avez un cinquième corps, le corps qu'on appelle le corps de béatitude en yoga, qui est en fait ressenti lorsque vous êtes totalement calme et totalement centré sur l'instant présent. Et donc les yogis définissent en fait le bonheur comme un état d'être et non comme de l'avoir et du faire. C'est en fait quand vous vous intéressez au yoga, vous êtes un peu à contre-courant de tout ce qui se fait ou tout ce qu'on vous vend dans la vie, puisqu'on vous dit toujours que le bonheur va venir en ayant l'acquisition de tel objet ou en faisant telle expérience ou à travers telle relation, par exemple dans les sites de rencontres, etc. Alors que pour les yogis, c'est vraiment le fait d'être qui est la clé. Donc on revient vers l'intériorité, on arrête de courir à travers un bonheur extérieur, mais on revient à l'intérieur. Et donc pour ça, il y a eu des clés qui ont été développées par les yogis, 5 clés, 5 piliers pour une santé complète, une santé parfaite. Le premier pilier pour une santé parfaite, c'est l'alimentation. J'en ai parlé dans une vidéo déjà. En résumé, une bonne alimentation, ça veut dire manger le plus possible solaire, donc le plus possible végétal. C'est les végétaux qui captent un maximum l'énergie solaire, le plus vivant, le plus frais possible et le plus varié possible. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'alimentation parce que j'en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo, mais évidemment, une bonne alimentation, c'est la clé, c'est l'un des piliers pour être en bonne santé, avoir de l'énergie, etc., etc. Donc l'alimentation, premier pilier. Deuxième pilier, ça va être la respiration. La respiration, on l'oublie trop souvent, c'est notre première nourriture. À chaque fois que vous inspirez, vous vous remplissez d'énergie. Et donc la respiration, en général, une personne ordinaire qui ne fait aucun travail sur elle-même va juste respirer à 60% de ses capacités, c'est ce qu'on dit en yoga. Donc vous perdez 40% de votre énergie vitale. Je veux dire, vous avez une vie qui est limitée à 40%, alors que vous pourriez vivre à 100%. Donc pour ça, on va ouvrir en fait le corps, respirer dans tout le corps. Oui, alors ça c'est quelque chose d'un peu difficile à appréhender en Occident, c'est qu'en yoga on respire la respiration de l'air, mais il y a la respiration du prana, qui est la respiration de l'énergie vitale. Et donc ce prana, on peut l'amener partout dans le corps, par la pensée. On dit là où va la pensée, l'énergie va. Quand vous vous concentrez sur votre main devient plus chaude, le prana suit la pensée. Donc voilà, vous pourrez faire cette expérience-là. Et donc on ouvre tous ces canaux intérieurs, il y en a 72 000. 72 000 nadis. Nadi en sanskrit, ça veut dire des rivières. Et toutes ces rivières doivent couler harmonieusement, de manière fluide. Donc ça va permettre de retrouver un état de bien-être au niveau du système nerveux, par exemple, et au niveau donc de la vitalité. Mais aussi, il y a quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est que la respiration a un lien avec l'émotion. C'est-à-dire que les yogis, ils ont observé, ils se sont dit, tiens, mais c'est bizarre, quand je suis en colère, ma respiration s'accélère, mon cœur s'accélère, ma pression artérielle augmente. Et donc ils se sont dit, et si j'utilisais la respiration pour pouvoir maîtriser l'émotion, pour pouvoir harmoniser l'émotion.
Et donc ils ont commencé à faire l'inverse de ce qu'on fait quand on est dans l'émotion, c'est-à-dire au lieu que la respiration s'accélère, on va ralentir le souffle, on va augmenter l'amplitude du souffle et ainsi comme ça on va pouvoir avoir plus de recul au moment où l'émotion arrive. Ah, comme on est plus à l'écoute de son souffle, de ses sensations, on sent tiens, là il y a une émotion qui arrive et on n'est plus emporté comme avant. Donc ça c'est très important, la respiration harmonise l'émotionnel. Et il y a aussi une autre clé très importante que les yogis ont trouvée, c'est que la respiration a un lien direct avec le mental. Si vous êtes très agité mentalement, vous faites quelques rétentions du souffle et hop, tout de suite le mental se calme. On dit, si il y a un proverbe yogique comme ça qui dit si vous harmonisez votre souffle, vous harmonisez votre mental. Si vous calmez votre souffle, vous calmez votre mental. Si vous maîtrisez votre souffle, vous maîtrisez votre mental. Donc le souffle, c'est vraiment une clé pour pouvoir redescendre, redescendre en pression, on va dire, au niveau du mental. Donc ça, c'est le deuxième pilier du yoga, la respiration, qui est pour moi une nourriture aussi pour le corps. S'intéresser à la respiration, c'est vraiment, comment dire ça, ouvrir notre coffre au trésor. Il y a tellement de clés dans la respiration, il y a tellement de choses à découvrir. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est assez énorme. Donc j'ai fait une petite vidéo déjà sur augmenter votre souffle que vous pouvez voir, qui va permettre d'ouvrir un petit peu et vous allez pouvoir sentir l'effet que ça fait sur le mental. Le troisième pilier pour avoir une santé parfaite, ça va être la relaxation. Alors la relaxation, on voit bien quand on est prof de yoga, au moment où les élèves arrivent à la relaxation, tout le monde commence à sortir les chaussettes, la couverture, etc. Il y a vraiment une vraie joie à aller dans la relaxation. Et c'est vrai qu'à notre époque, on va dire, ce serait peut-être l'un des premiers outils les plus faciles et qui donne le plus d'effets directs. Donc la relaxation, en yoga, on l'utilise avec l'autosuggestion, puisque vous n'avez pas toujours une vidéo qui vous guide, comme celle que j'ai faite sur la relaxation par exemple, qui s'appelle une relaxation simple et courte. Quand vous êtes tout seul et vous n'avez rien, vous êtes obligé de trouver un moyen de vous relaxer tout seul. Et donc pour ça, les yogis ont mis en place des protocoles par l'autosuggestion qu'on répète. Et comme ça, pendant que vous êtes en train de vous endormir, on entend les mouettes parce que je suis au bord de la mer. Ça, c'est très bien pour se relaxer aussi, de visualiser certains paysages, etc. On peut faire beaucoup de choses en relaxation. Mais la base, c'est autosuggestion. Et on répète, par exemple, je détends mes pieds sont détendus, je détends mes chevilles sont détendues. Donc on le répète intérieurement, bien sûr, pas à haute voix. Et on apprend par cœur un protocole qui va nous permettre d'entrer dans une détente complète sans avoir besoin d'aucun outil extérieur. Donc ça, la relaxation, c'est vraiment très important. Pour votre immunité aussi, c'est très important, puisqu'on sait que 85% des maladies sont liées au stress. Donc quand vous commencez à être plus relaxé, vous boostez votre immunité et donc vous retrouvez à un état de bien-être plus facilement. Donc la relaxation, le troisième pilier du yoga. Le quatrième pilier, ça va être évidemment le mouvement. Bon, ça, on le connaît, on le sait, mais il y a des petites choses qu'on sait moins. Par exemple, en Occident, on est beaucoup sur le cœur. On pense qu'avoir un bon cœur, c'est important pour vivre longtemps, dans des bonnes conditions. Et c'est vrai qu'avoir un bon cœur, c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le cœur. Mais ce n'est pas suffisant. Avoir un bon cœur, ça va permettre effectivement d'augmenter la durée de vie, mais pour pouvoir avoir une bonne qualité de vie, il faut aussi à la fois être souple, donc au niveau des tendons et des muscles, et ferme en même temps, souple et ferme. Il y a un équilibre à trouver. Par exemple, moi, prof de yoga, je suis obligé de faire à côté un petit peu de musculation, quelque chose d'un petit peu plus ferme, puisqu'en cours, les gens viennent chercher plutôt de la détente, donc je fais plutôt de l'étirement avec les élèves. Voilà, c'est très bien aussi de faire de l'étirement, mais quand on fait que de l'étirement toute la journée comme moi, on a besoin de faire un petit peu de musculation à côté. Et alors, il y a l'endroit vraiment le plus important à travailler pour les yogis, c'est le pourtour de la colonne vertébrale. C'est ça qui donne la santé sur le long terme. Je connais un prof de yoga en Inde, il a 114 ans. Et la première fois que je suis allé en Inde,
il avait 112 ans comme ça. Et puis, non, il avait à l'époque, je ne sais plus, 110 je crois, un truc comme ça. Et puis, chaque année, je revenais et chaque année, ils effaçaient le dernier chiffre et puis ils en rajoutaient un nouveau. Et le gars, il est immortel, quoi. Il est en parfaite santé, il est vraiment, bien sûr, il n'est pas immortel, mais je veux dire, on le voit physiquement, il donne encore des cours de yoga à 114 ans. Enfin bon, parce qu'il y a un entretien, il y a souplesse, fermeté, la colonne vertébrale est bien entretenue et ça c'est vraiment très important au niveau du corps. Si vous n'êtes pas très sportif mais que vous voulez quand même vous maintenir à niveau physiquement, au moins faire du déverrouillage articulaire, c'est-à-dire des rotations au niveau des poignets, au niveau des chevilles, au niveau du cou, au niveau des épaules, un petit peu de torsion. Un autre point à comprendre aussi, c'est qu'un bon cours de yoga, normalement, il doit respecter des points précis au niveau du physique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un étirement dans ce sens-là, c'est-à-dire un étirement en flexion avant, un étirement en arrière, donc on étire tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, et torsion. Voilà. Et puis l'idéal, c'est d'ajouter aussi une posture inversée et une posture d'équilibre. Si vous faites ça tous les jours, étirement en avant, étirement en arrière, torsion, et posture d'équilibre, ce serait le top. Mais si on n'a pas le temps, quelques salutations au soleil, comme la petite vidéo que j'ai faite de 14 minutes sur la salutation au soleil, ça c'est vraiment génial pour avoir une bonne santé. Même faire ça tous les jours, c'est l'idéal. Donc le mouvement, quatrième pilier du yoga, qui est bon, chaque pilier on pourrait le développer pendant des heures, hein, je fais court. Et puis le dernier pilier qui est très important et qui commence à arriver en Occident en force, et c'est génial que ça arrive, c'est la méditation. La méditation, j'ai envie de raconter une histoire pour qu'on comprenne l'importance de la méditation. Il était une fois une femme qui avait un fils et son fils, à l'adolescence, tout d'un coup se met à pratiquer énormément la méditation comme ça, toute la journée, il est vraiment à fond. Bon, c'est en Inde, hein, donc ils ont quand même un peu l'habitude, mais elle s'étonne quand même d'un coup qu'ils se mettent à méditer autant. Et donc elle va voir une amie à elle et elle lui dit: je ne comprends pas, mon fils il fait de la méditation tout le temps, il ne pense qu'à ça, il ne fait que ça. Et sa copine de lui répondre: bah en fait c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et bon, en fait, c'est en Inde, mais c'est une histoire récente. Apparemment, je pense que c'est l'Inde occidentalisée un petit peu. C'est-à-dire que souvent en Occident, enfin peut-être moins maintenant, mais au début de la méditation, quand je méditais, j'ai commencé en 99, on croyait que je méditais beaucoup aussi, plusieurs fois par jour et plusieurs heures par jour. On croyait que la même chose, quoi. C'est toujours mieux que de ne rien faire. Et en fait, quand vous écoutez les yogis, c'est pas c'est toujours mieux que de ne rien faire, la phrase, c'est il n'y a rien d'autre de mieux à faire. C'est-à-dire que pour un yogi, la meilleure action que vous puissiez faire sur Terre avec un corps physique, c'est de méditer. Et pourtant, le service des désintéressés est important, aider les personnes défavorisées, c'est important pour les yogis, mais même le service des intéressés, pour les yogis, c'est beaucoup moins important que méditer. Méditer, c'est la meilleure action que vous puissiez faire. Par quoi commencer si vous voulez retrouver, comment dire, la boussole intérieure? Si vous êtes complètement paumé dans la vie, que vous ne savez pas quoi faire dans la vie, vous avez des doutes sur tout, commencez par la méditation, même 10 minutes par jour. Parce que quand vous avez un mental plus clair, les meilleures décisions vont commencer à émerger. Alors évidemment, ce n'est pas facile. Au début, quand on commence à méditer, on ferme les yeux, on a mal partout. Je parle d'un ultra débutant, il va commencer à avoir mal physiquement au bout d'à peu près 15 minutes, voire avant. Et après, quand on commence à maîtriser la posture et qu'on se sent bien, le corps immobile pendant un quart d'heure, après c'est les pensées qui s'y mettent, on n'arrête pas de penser. Mais tout ça, ça permet d'aller plus profond en soi pour justement trouver le bonheur en soi. C'est pour ça que la méditation c'est important, c'est que c'est la voie directe, c'est une des voies en tout cas les plus directes pour trouver le bonheur en soi, quoi, le bonheur accessible tout de suite. Et je vais finir cette vidéo, j'ai pas envie que ça soit trop long, je vais finir cette vidéo avec une petite histoire. C'est un monsieur comme ça qui entend parler d'un temple, un temple doré, un temple d'or qui est magnifique. Et ce temple d'or, il n'est pas très loin de son village, mais personne n'y est jamais allé parce que la jungle est tellement dense pour y aller que c'est très difficile. Et lui, un jour, il se dit, ok, je vais y aller. Donc, il prend une machette, il prend des outils, etc. Et il commence à essayer d'avancer dans la jungle qui est hyper dense, qui est très difficile d'avancer.
Et un jour, il arrive, donc après des mois de recherche, alors que c'est pas si loin que ça, mais après des mois de recherche, il arrive à trouver ce temple doré. Et une fois qu'il l'a trouvé, donc il fait le chemin inverse, ce qui est toujours difficile pour rentrer à son village, et il se dit, c'est tellement beau cet endroit, parce qu'il est complètement, dès qu'il voit cet endroit, non seulement c'est un temple doré qui est magnifique, mais en plus il y a des petits oiseaux, il y a des petits papillons, il y a la petite rivière à côté, c'est un endroit idyllique où il sent tout de suite le calme, la paix, etc. Et donc là, il se dit, je vais y aller tous les jours tellement ça me fait du bien. Et donc tous les jours, il y va avec sa machette, ses outils, et il fait ses allers-retours comme ça. Il va au temple et tous les jours, il va à son village après et il commence sa journée. Et puis, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, il connaît tellement la route, il connaît tellement chaque petite racine, chaque arbre, qu'il n'a même plus besoin de ces outils et qu'il peut même y aller à un moment donné, les yeux fermés, même dans le noir et même en courant. Même il peut y aller en 5 minutes comme ça. S'il veut, même en moins de 5 minutes, il ferme les yeux, il court, pouf, il y est tout de suite parce qu'il connaît le chemin. Il l'a tellement fait. Et en fait, cette histoire, vous l'avez compris, c'est une métaphore sur la méditation. Au début, on a peut-être du mal, ça dépend des gens. Il y a des gens qui tout de suite peut-être vont tout de suite sentir la paix, le calme, le bien-être, etc. Au début, ça peut être difficile. En général, pour la majorité des gens, c'est comme ça. Mais à un moment donné, quand vous commencez à avoir l'habitude, et c'est le but en fait de la méditation, le chemin est facile. Une fois que vous connaissez le chemin vers le calme et que vous savez que ce calme, il est toujours là, il n'est pas loin, il est accessible. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, vous avez juste à fermer les yeux, enfin et encore, même pas, mais bon, on peut fermer les yeux comme ça et hop, tac, c'est là. Hop, une seconde, pouf, hop, le calme est là, imperturbable, peu importe qu'il y ait du bruit autour, peu importe qu'il y ait des émotions autour, le calme est accessible. C'est ça le but du yoga. Ça a toujours été ça et ça n'a rien à voir avec être plus souple ou quoi que ce soit. C'est bien la souplesse, mais ça, ce sont des clés. Le but du yoga, c'est vraiment la paix intérieure, le calme intérieur. Ça a été inventé pour ça, pour se connaître soi-même en tant que cela, en tant que ce calme et cette paix. Voilà, je me limite pour pas trop parler parce que ça pourrait durer très longtemps. Et je voulais finir aussi cette vidéo par un grand remerciement à vous tous parce qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent la chaîne. C'est une chaîne que j'ai faite vite fait comme ça parce que tout le monde me disait ouais, on n'a plus de cours de yoga à cause de vous savez quoi, ce qui se passe en ce moment. Et donc j'ai commencé à faire quelques cours comme ça sur internet et puis bah, rapidement quand même il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça et c'est super. Et donc ça me donne envie de continuer. Donc c'est bientôt, je reviens bientôt chez moi, je vais pouvoir continuer à vous faire des belles vidéos. Il y a plein d'idées qui viennent tous les jours, donc ce n'est que le début. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt.